Alors, aujourd'hui, Thank you. alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le livre des Hébreux, chapitre 5, But verset 11. before we get too far into it, let's kind of look back at where we've been. Alors, avant trop d'embarquer dedans, regardons un peu en arrière d'où on vient. Throughout our journey in the book of Hebrews, Au travers de notre voyage dans le livre des Hébreux, we've been examining it through a certain lens or through a certain theme. nous avons examiné au travers d'une lentille particulière. And this theme is derived from the book itself. Et ce thème est tiré du livre elle-même. It's a way of summarizing what is the big picture of the book of Hebrews and what is the author trying to communicate. C'est une façon de faire un résumé du livre complet et de voir ce que l'auteur veut communiquer. And so the theme is a question. Le thème, c'est une question. And the question is Jesus worth it? La question, c'est est-ce que Jésus en vaut la peine? Is being a Christian worth it? Est-ce que être chrétien en vaut la peine? For example, the church in the Hebrews was written to is a church like any other church. Par exemple, l'Église à qui est destiné le livre des Hébreux, c'est une Église comme n'importe quelle Église. It's probably true for you, but I find that life can be a struggle sometimes. C'est probablement vrai pour toi aussi, mais je trouve que la vie, c'est un défi des fois. And sometimes following Christ makes life harder, not easier. Et parfois, suivre Jésus rend la vie plus difficile, pas plus facile. Because he holds us to a higher standard than the world does. Car lui, il nous tient à un standard plus élevé que le monde. And for example, we are all here on a Zoom meeting on Sunday morning when we could be doing something else. Par exemple, nous sommes tous ici présents le dimanche matin sur un Zoom quand on pourrait faire autre chose. Is this really worth it? Est-ce que ça vaut la peine? And ultimately, the question is Jesus worth it? Et la question aussi se pose, est-ce que Jésus en vaut la peine? So the church of Hebrews was wrestling with these exact same questions. L'Église des Hébreux luttait avec les mêmes questions. Life was becoming more difficult for them. La vie devenait plus difficile. There was the possibility of persecution on the horizon. Il y avait la possibilité de la persécution sur l'horizon. And most of this church had been converted out of Judaism. Et la plupart de cette Église a été convertie du judaïsme. So in their logic and in their world, Alors, dans leur logique et leur monde, the Jews were the chosen people of God. les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu. And Jesus is good too. Et Jésus était bon aussi, But following Jesus, that leads to persecution. mais suivre Jésus allait amener la persécution. Being a Jew is somewhat easier. Être un Juif, c'est un peu plus facile. So maybe to make my life easier, but easier just to keep Jesus a little quieter and just kind of go back to being a Jew. Alors, pour que ma vie soit plus facile, peut-être c'est mieux juste de taire un peu Jésus puis de retourner vers le judaïsme. I know most of us probably weren't Jews at any point, Alors, probablement, la plupart de nous n'étaient pas juifs à un certain point, but we face a similar choice. mais nous avons un choix similaire. In some ways, being Christian makes things more challenging in life. Par une certaine façon, être chrétien rend les choses plus difficiles dans notre vie. And some days it would just be easier to go back to the way things were and to do things the way we want to do it. Et il y a des journées que ça serait juste plus facile de retourner comme avant et de faire les choses de notre manière. To let Jesus we'll just leave him alone for a while. Juste de laisser Jésus de côté un peu. So is Jesus worth it? Alors, est-ce que Jésus en vaut la peine? In the last section of the book of Hebrews we studied, Dans la dernière section du livre d'Hébreux que nous avons étudié, at least for the church in Farnham, du moins pour l'Église de Farnham, we saw how the author of Hebrews encouraged his readers to persevere in their faith. nous avons vu comment l'auteur des Hébreux a encouragé les chrétiens de persévérer dans leur foi. He did this by reminding them that they have Jesus as their great high priest. Il a fait cela en leur rappelant qu'ils avaient Jésus comme leur prêtre, leur souverain prêtre. I know it's not often that we think about Jesus as a priest.
C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à Jésus comme prêtre. More often think about him as the Messiah or the Son of God or our Savior. Nous pensons à lui plutôt comme sauveur, le Messie, Son of God. le Fils de Dieu. Nonetheless, the book of Hebrews gives tremendous importance to to Jesus being a priest. Néanmoins, le livre d'Hébreux met beaucoup d'importance sur le fait que Jésus est un prêtre. This is one of the central points of this whole book. C'est un des points centraux du livre. And so when we ask ourselves if being a Christian is really worth it, Alors, quand nous posons la question si être un chrétien, ça vaut vraiment la peine, the author of Hebrews tells us that following Christ is absolutely worth the cost. l'auteur des Hébreux nous dit que oui, absolument, être un chrétien en vaut la peine. Because Jesus is our high priest. Parce que Jésus est notre prêtre, notre haut prêtre, prêtre souverain. Unfortunately, the church to which the book of Hebrews was written was not ready for this message. Malheureusement, l'Église à qui est destiné le livre des Hébreux n'était pas prêt à recevoir ce message. And as we see how the author of Hebrews deals with their situation, Et quand nous voyons comment l'auteur d'Hébreux traite leur situation, it would be prudent to ask ourselves if any of this describes us. ça serait prudent de se poser la question, est-ce que cela nous définit nous autres aussi ou ressemble à nous aussi? Because what the Holy Spirit wants to speak to us through this book is so important. Parce que qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous communiquer au travers de ce livre est très important. So let's start by turning to chapter 5, verse 11. Alors, regardons chapitre 5, verset 11. And here's what Hebrews has to say. Voici ce que Hébreux nous dit. About this, we have much to say. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. And it is hard to explain since you have become dull of hearing. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. For though by this time you ought to be teachers, you need Alors que someone vous to teach you again the basic principles of the oracles of God. Alors, vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous êtes au point d'en avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. You need milk, not solid food. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. But solid food is for the mature, Mais la nourriture solide est pour les adultes, for those who have had their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui en est bien et ce qui est mal. So the author's assessment of the maturity of this church is not exactly flattering. Alors, l'évaluation de la maturité de cette Église n'est pas trop flatteur. He does have some nice things to say about them on other occasions. Il a des choses bien à dire d'eux dans d'autres occasions, But when he assesses their understanding, mais ici, où ce qui évalue leur compréhension, they have room for improvement. ils ont beaucoup de place à s'améliorer. He says that they have become dull of hearing. Ils disent qu'ils sont durs d'entendement. By this time, they ought to be teachers, Rendus à ce point-là, ils devraient être des enseignants, but they need someone to teach them the basics. mais ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner les principes de base. Again, Encore. they need milk, not solid food, Ils ont besoin du lait et non de la nourriture solide. because everyone who lives on milk is a child. Parce que tout le monde qui subsiste au lait est un enfant. Have you ever heard or perhaps used the expression faith like a child? Est-ce que vous avez déjà entendu ou utilisé l'expression foi comme un enfant?
We often use this expression in a very positive sense. Normalement, nous prononçons cette expression dans une situation positive And it comes from statements made by Jesus in the Gospels of Mark and Matthew. et ça vient des choses dites par Jésus dans les évangiles de Matthieu et Marc. For example, in Matthew chapter 18, verse 3, Jesus says this. Et par exemple, en Matthieu chapitre 18, verset 3, Jésus dit ceci. Unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of God. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. In this passage, Jesus is teaching about humility. Dans ce passage, Jésus enseigne Humility. sur l'humilité. And this is something a child can actually model very well. Et ceci est quelque chose qu'un enfant peut démontrer assez bien. And it's an essential attribute of a Christian. C'est un attribut essentiel d'un chrétien. However, that's not what the book of Hebrews is talking about right now. Mais par contre, c'est pas de ceci que le livre d'Hébreux en parle dans le moment. Hebrews is talking about an immature attitude, L'Hébreu parle d'une attitude immature which sees understanding the word of God as something of little value. qui considère comprendre la parole de Dieu de peu de valeur. Something that is essentially a waste of time. Quelque chose qui est une perte de temps. This church, essentially, they are still a bunch of babies, Cette église est essentiellement un gang de bébés. and they're not ready for solid food. Ils ne sont pas prêts pour la nourriture solide. This doesn't mean that spiritual milk is bad, Ça ne veut pas dire que le lait spirituel est mauvais. but if babies are to grow up, they require something more. Mais si les bébés vont grandir, ça leur prend quelque chose de plus. And this author really wants to give them something more. Et cet auteur veut vraiment leur donner quelque chose de plus. But contrary to someone who is immature, Contraire à quelqu'un qui est immature, someone who is mature is someone who is applying themselves to knowing God more. quelqu'un qui est mature est quelqu'un qui s'applique à connaître Dieu encore mieux. The principle here is basic. Le principe ici, c'est de base. You can see how much you value something by how much you are willing to work for it. On peut voir à quel point quelque chose est important pour nous si on regarde à quel point on est prêt à travailler pour. What are you doing to know God more? Que fais-tu pour mieux connaître Dieu? How much time are you spending with Him? Combien de temps est-ce que tu passes avec lui? Now, I'm very thankful that each one of you is here with us this morning. Je suis très reconnaissant que chacun de vous est ici avec nous ce matin. And belonging to a church is an essential part of what it means to follow Christ. Et faire partie d'une église, c'est une chose essentielle quand on parle d'appartenir à Christ. However, this is just one morning of one day of the week. Mais ceci, c'est juste un matin de la semaine. What are you doing all the other days of the week? Que fais-tu le reste de la semaine? Are you spending time with Him in prayer? Passes-tu du temps avec lui dans la prière? Are you spending time with Him in reading and studying the Bible? Passes-tu du temps à lire et à étudier la Bible? Are you spending time with Him in serving others? Passes-tu du temps avec lui en servant les autres? All of these things matter. Toutes ces choses-là sont importantes. And all of these are marks of a mature faith. Et toutes ces choses-là sont des marques d'une foi mature. So in the next 3 verses, chapter 6, verses 1 through 3, Alors, dans les prochains 3 versets, chapitre 6, verses 1 through 3, versets 1 à 3, the author goes on to list the basics of Christian doctrine. l'auteur démontre les principes de base de la doctrine chrétienne. And understanding these doctrines are necessary to understanding who God is. Et comprendre ces doctrines, c'est essentiel à comprendre qui est Dieu.
They are the milk of our faith. Ils sont le lait de notre foi. But to reach maturity, we must continue forward. Mais pour atteindre la maturité, nous devons continuer. So why is the author taking so much time to address their lack of maturity? Alors pourquoi l'auteur prend autant de temps pour parler de leur manque de maturité? The reality is that there is a real danger of apostasy. La réalité, c'est qu'il y a un réel danger de l'apostasie. Now, I know apostasy is not a word we use often, Je sais que l'apostasie, ce n'est pas un mot que nous employons souvent, but it's the theological term for falling away. mais c'est le terme théologique qui veut dire s'éloigner de Dieu. It is to basically abandon one's C'est faith. c'est de abandonner notre foi. And so with this, we come to one of the most challenging concepts in theology. Alors avec ça, nous approchons d'un principe assez, c'est un défi de comprendre dans la théologie. So here's the very difficult question. Alors voici la question très difficile. Is it possible for a believer to become separated from Christ and therefore lose their salvation? Est-ce possible pour un croyant de se séparer de Dieu et de perdre son salut? And there's basically two main positions on this question. Et il y a essentiellement deux positions sur cette question. The first is, yes, it is possible for a believer to lose their salvation. Le premier, c'est que oui, c'est possible pour un croyant de perdre son salut. And the second is, no, it is not possible for a believer to lose their salvation. Et le deuxième, c'est non, ce n'est pas possible pour un croyant de perdre son salut. To use a few more technical terms, Pour utiliser des termes techniques encore, the first position we know as Arminianism, le premier position, on appelle ça du arminianisme. Oh boy. named after a man, I think, called Joseph Arminian, or something like that. Nommé par un monsieur qui s'appelait Joseph Arminien. And the second position is known as Calvinism, Et la deuxième position, c'est connu comme le calvinisme, called for named after the theologian John Calvin. nommé pour le théologien Jean Calvin. So before we continue deeper into this, let me tell you a little bit about my experience through this topic. Alors, avant de pénétrer plus loin, laisse-moi vous parler de mon expérience avec ce sujet. So I actually didn't even know this question existed until I was about 20 years old. Alors, avant de mes 20 ans, je ne savais même pas que cette question existait. I remember at that time I was going to a technical college in my hometown. Dans le moment, j'allais à une école de métier dans ma ville natale And I was at a Bible study with Campus Crusade. et j'étais à une étude biblique avec Campus Crusade. And during one of the meetings, somebody asked this exact same question. Et pendant une des réunions, quelqu'un a posé cette question exactement. And I'd never really thought about it before. Et j'y avais jamais pensé avant. I was raised in the church, so that wasn't new to faith or anything, but I just never thought about it. J'étais élevée dans une église, alors je n'étais pas nouveau à la fois, mais ça m'a juste jamais effleuré l'esprit. But I was very surprised to find out that when I answered, yes, you could lose your salvation, that I was the only person in the room that said that. J'étais quand même très surpris quand moi j'ai répondu que oui, tu pouvais perdre ton salut, que j'étais la seule personne dans la pièce qui avait cette conviction-là. Sometimes when you encounter a question for the first time, Des fois, quand on rencontre une question pour la première fois, it's easy to think that your default answer is the right answer. c'est facile de penser que notre réponse par défaut, c'est la bonne réponse. And I was surprised to find out that almost no one in the room agreed with me. J'étais surpris de constater que presque plus personne d'autre dans la pièce était d'accord avec moi. And most of us know people who at one time appeared to be real Christians, but then fell away from faith. La plupart de nous ont connu des personnes qui apparemment étaient des vrais chrétiens, mais ils sont éloignés de la foi. More recently, Plus récemment, I've had two former colleagues who have publicly posted deconversion testimonies on Facebook.
J'ai 2 anciens collègues qui ont publiquement mis des choses sur les médias sociaux déclarant, quelque chose au contraire de la foi qu'ils ont professée auparavant. And when I say colleague, I mean these were fellow missionaries. Et quand je parle de collègues, je parle des missionnaires qui ont œuvré avec moi And a fellow Bible student. et un étudiant, de la Bible avec moi. At the time, they certainly appeared like authentic Christians, Au moment, c'est ceux qui avaient de l'air des vrais chrétiens. but they both have since written long testimonies of how they want nothing more to do with the church. Mais les 2 ont depuis écrit des longs témoignages, expliquant qu'ils veulent rien savoir de l'Église. So often from examples like these, it does seem like somebody could indeed lose their salvation. Alors, quand on considère des exemples comme ceux-ci, c'est facile de croire que oui, c'est possible que quelqu'un perd leur salut. And perhaps all of us, imagine many of us have similar people that come to mind. Et j'imagine que chacun de nous a des personnes qui rentrent dans notre esprit quand on pense à ce sujet. But let me go back to that Campus Crusade Bible study for a moment. Laisse-moi retourner à cette étude biblique que j'ai participé. When everyone answered differently than myself, Quand tout le monde a répondu différemment que moi-même, that really sparked my curiosity. ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Why is it that so many people think that it is impossible to lose your faith? And I was the only one who thought it was. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes ou la plupart des personnes pensent que c'est impossible, mais moi, je croyais que c'était possible. And since then, I've had a lot of opportunities to spend time studying the Bible. Depuis ce moment, j'ai eu beaucoup d'occasions pour étudier la Bible. And have since come to realize the Bible teaches something very different than what I used to believe. Et j'ai compris depuis que la Bible enseigne quelque chose de très différent de ce que j'ai cru dans le moment. So as we begin our look at this difficult topic, Alors, quand on commence à regarder ce sujet difficile, let's first see what the author of Hebrews has to say to the church. regardons d'abord ce que l'auteur des Hébreux a à dire à l'Église. So let's turn to chapter 6, verses 4 through 6. Alors, regardons Hébreux 6, chapitre 6, 4 à 6, les versets. And for those of you who are bilingual, I think there's a little bit of disconnect with the translations, so be patient with us. Oui, soyez patients, ceux qui sont bilingues, parce qu'entre les traductions de l'anglais à français, dans les traductions bibliques, il y a un peu de différence. So this is what he has to say. Alors, il dit ceci. For it is impossible, in the case of those who have once been enlightened, En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, who have tasted of the heavenly gift, qui ont goûté du don céleste, who have shared in the Holy Spirit, qui ont eu part au Saint-Esprit, and tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, and then have fallen away, et qui pourtant sont tombés. to restore them again to repentance. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, Since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. On every level, this is a hard passage. À tous les niveaux, c'est un passage difficile. It's a little bit difficult to understand, and it's just as hard to know what to do with once you do understand it. C'est un peu difficile à comprendre et encore plus difficile à faire avec lorsqu'on pense avoir compris. So let's start with observations. Alors, commençons avec les observations. In this text, the author starts by listing the characteristics of someone for whom it is impossible to restore again to repentance after they have fallen away. Alors ici, l'auteur commence à parler de quelqu'un à qui c'est impossible de restaurer la repentance après qu'il s'est éloigné de Dieu.
This then leads to a very important question. Ceci mène à une question importante. Is this text describing someone who has been truly redeemed and born again? Est-ce que ce texte parle de quelqu'un qui a été réellement racheté et né de nouveau? Because the answer to this question determines how we understand the passage. Parce que la réponse à cette question va déterminer comment nous comprenons ce passage. But to be honest, from this description alone, it is really difficult to tell. Mais pour être honnête, de cette description seulement, c'est très difficile de faire une idée. When it says that they have shared in the Holy Spirit, Quand ça dit qu'ils ont partagé à l'Esprit Saint, how far did that sharing go? à quel point est-ce que cet partage a été? Comment loin? When it says that they tasted the heavenly gift and tasted the goodness of the Word of God, Quand ça dit qu'ils ont goûté au don céleste et qu'ils ont goûté à la bonté de Dieu, how much of a taste did they get? à quel point est-ce qu'ils ont goûté? Was it enough for them to place their entire trust in Christ? Est-ce que c'était assez pour qu'ils placent toute leur confiance en Christ? Or was it less than that? Ou est-ce que c'était moins que ça? Unfortunately, this message itself today is only going to be a small taste of this whole theological issue. Malheureusement, le message de ce matin, ça va être juste un tout petit peu, un tout petit goût de la question théologique. I think we could do a semester-long class on this topic if we wanted to. Je pense qu'on pourrait avoir un semestre complet sur cette question. So I'm going to do my best to be clear and concise. Alors, je vais faire mon possible d'être clair et concis. The reality is that Hebrews is speaking more about the consequences of the situation than it is about the permanence or changeability of one's salvation status. La réalité, c'est que Hébreu parle plus des conséquences de la situation que la permanence ou la possibilité de perdre le salut. It's not quite as centered on the actual theology that our question is centered on. C'est pas centré réellement sur la théologie dont découle cette question. It's more concerned with the consequences of a certain issue. Ça traite plus les conséquences de la question. So for a more direct theological answer to our question, we have to look elsewhere in Scripture. Alors, pour une réponse plus directe à cette question théologique, on doit aller regarder ailleurs dans les Écritures. We have to look for other places where this issue is stated more clearly. Nous devons rechercher d'autres places dans les Écritures où ce que la question est traitée plus clairement. And so one question we can ask that kind of help us work our way through this whole issue is, how is a person saved? Alors, une question qui peut nous aider, qu'on pourrait se poser pour nous aider à passer au travers, c'est la question, comment est-ce qu'une personne est sauvée? This answer is pretty simple. We're saved by believing the gospel of Jesus. La réponse est assez facile. Nous sommes sauvés sorry, Jacob, I lost the last part. By believing the gospel of Jesus. C'est de croire à l'évangile de Jésus. We're saved by faith. We're saved by the grace of God. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. And this is evident throughout the Bible from Genesis to Revelation. Et ça, c'est évident au travers de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. For example, even in Genesis, we have the example of Abraham, Même en Genèse, nous avons l'exemple d'Abraham, who's the example of faith in God for all who come after him. qui est l'exemple de la foi en Dieu pour tous qui vont le suivre. But that's for the next sermon. Mais ça, c'est pour un autre message. So another question we can ask is, what enables a person to believe? Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est quoi qui permet une personne de croire? Is believing something any of us can do without help? Est-ce que croire, c'est quelque chose que quelqu'un peut faire sans avoir de l'aide? Is believing simply just my choice?
Est-ce que croire, c'est simplement mon choix? It's a challenging question. C'est une question qui donne un défi. So let's turn to the book of Ephesians, Alors, regardons le livre des Éphésiens, chapter 1. chapitre 1. I'll give you just a moment to turn there. Je vais vous donner un moment pour le trouver. Because I would recommend following along Je vous recommande de suivre dans vos Bibles and see for yourselves. et de regarder pour vous-même. In the book of Ephesians, Paul teaches that God has already chosen to redeem us even before we were born. Alors, dans le livre des Hébreux, Paul enseigne que Dieu a déjà choisi de nous racheter avant qu'on soit né, Even before the world was created. même avant que le monde soit créé. Let's look at Ephesians chapter 1, verses 4 through 6. Alors, regardons Éphésiens 1, chapitre 1, versets 4 à 6. It says, He chose us in Him, that is, in Christ, before the foundation of the world. Ça dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, That we should be holy and blameless before Him. pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, According to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace. c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrierons la gloire de sa grâce. Paul reminds his readers that formerly, before we encountered Christ, each one of us was dead in our sins. Paul nous rappelle que chacun de nous, avant de rencontrer Jésus-Christ, nous étions morts dans nos péchés. What changed our status was not so much our choice to change or believe, Ce qui a changé notre statut, ce n'était pas tant notre choix à croire, but first and foremost, what changed our status was the grace of God. mais premièrement et en prominence, c'était le choix de Dieu. Paul is saying in this passage that before we did anything, Christ chose us. Paul dit dans ce passage qu'avant qu'on fasse quoi que ce soit, Christ nous a choisis Because He wanted to, parce qu'il le voulait and because He is unbelievably gracious towards us. et parce qu'il est incroyablement gracieux envers nous. If we look also, we can see more throughout the New Testament, but let's go to Ephesians chapter 2, verses 8 through 9. On peut le voir partout dans le Nouveau Testament, mais regardons Éphésiens 2, versets 8 et 9. He says here that for by grace you have been saved through faith. Il dit ici, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. And this is not your own doing. Et cela ne vient pas de vous, It is a gift of God. c'est le don de Dieu. It's not a result of works that no one may boast. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. In other words, if you think you're responsible in any way for your salvation, you're not. En d'autres mots, si tu penses que tu es moindrement responsable de ton salut, tu ne l'es pas. The bad news, which is also the good news, is that you absolutely do not deserve your salvation. La mauvaise nouvelle, qui est aussi la bonne nouvelle, c'est que tu ne mérites absolument pas ton salut. There's nothing you do that was worth it for God to save you. Il n'y a rien que tu as fait qui a fait que ça valait la peine pour Dieu de te sauver. The reason why you are saved is because Christ loves you. La raison pour laquelle tu es sauvé, c'est que Christ t'a aimé. So much, it's really hard to understand. Tellement que c'est dur à comprendre. And so even though we are not worth what He did for us, He did it anyway.
Même si on n'est pas digne de ce qu'il a fait pour nous, il le fait pareil. And Jesus himself taught kind of the same thing about how we come to faith. Et Jésus lui-même, il a enseigné la même chose de la manière que nous venons à la foi. For this one, we can turn to John chapter 6, verse 44. Alors pour ceci, on peut aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. And I'll give you a moment if you would like to turn there. Je vais vous donner un moment pour le retrouver le passage. John 6, 44. Jean 6, 44. In this passage, Jesus says that no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Dans ce passage, Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. And I will raise him up on the last day. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » So from these passages, we can see that it's really God who plays the main role in allowing us and enabling us to believe. Alors, au travers de ces passages, on peut comprendre que c'est vraiment Dieu qui joue le rôle important de nous rendre capables de croire. So does this mean that we ourselves do not choose to believe? Alors, est-ce que ceci veut dire que nous-mêmes, on ne choisit pas de croire? I told you this is going to be a challenging passage. Je vous ai averti que ça serait un défi à comprendre. Let me repeat the question. Does this then mean that we ourselves do not choose to believe? Alors, laisse-moi répéter la question. Est-ce que ceci veut dire que nous-mêmes, on ne choisit pas de croire? Who's making this choice? C'est qui fait ce choix? Well, throughout the Bible, Au travers de la Bible and certainly in the book of Hebrews, et certainement dans le livre des Hébreux, we can see a call for us to believe and to persevere in believing. on peut voir l'appel afin qu'on croit et qu'on persévère dans la foi. This you can see, I think, like everywhere in the Bible. On peut le voir partout dans la Bible. It's something of highest importance. C'est quelque chose de l'importance capitale. But Mais before we chose to follow Christ, avant que nous avons choisi de suivre Christ, long before we were even born, beaucoup de temps avant que nous sommes nés, God chose for us to follow him. Dieu a choisi que nous le suivions. So ultimately, Alors, ultimement, though we choose to believe in him each day, même si on choisit de croire en lui à chaque jour, it's not something we've done just once and we're done. It's something we do continually. c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est fini, c'est quelque chose qu'on doit faire continuellement. It is God who actually first called us and gives us the power to believe. C'est Dieu qui nous a appelés en premier et qui nous rend capables de croire. So yes, we choose to believe, Alors oui, nous choisissons de croire, but we can do that because he gives us the power to do it and because he chose for us to do that. mais nous pouvons seulement le faire parce que c'est lui qui nous rend capables et c'est lui qui nous fait persévérer. Yes, maybe another way of saying it. Alors, il y a peut-être une autre manière de le dire. God chooses for us to believe, Dieu choisit qu'on croit and we choose to believe. et nous croyons, nous choisissons de croire. But God's role is first and more important, and none of this works without him. Mais Dieu a le rôle principal de toute importance et rien n'est possible sans lui. We believe because he enables us to believe. Nous croyons parce que lui nous rend capables de croire. So let's come back to our difficult question we asked earlier. Alors, retournons à notre question difficile que nous avons posée tantôt. Can a believer, for any reason, become separated from Christ and therefore lose their salvation? Alors, est-ce qu'un croyant, pour n'importe quelle raison, peut se trouver éloigné de Christ pour quelconque raison? Well, let's let Jesus say something else to us. Alors, laissons Jésus nous dire d'autres choses.
If you're still in the book of John, turn to chapter 10, verses 27 through 29. Si vous êtes encore dans le livre de Jean, tournons au chapitre 10, versets 27 à 29. Yeah, John 10, 27 through 29. Jean 10, 27 à 29. Here, Jesus says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ici, Jésus nous dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. I give them eternal life, and they will never perish, Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. and no one will snatch them out of my hand. Et personne ne pourra les arracher à ma main. My Father who has given them to me is greater than all, Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Maybe this is a little bit simplistic, Alors peut-être ça paraît simple, but to me, it sounds like if we belong to Christ, mais pour moi, ça ressemble que si nous appartenons à Christ, that there is no possibility of ever being separated from him. qu'il n'y a aucune possibilité de ne se trouver séparé de lui. This passage sounds a lot like that to me. Ce passage ressemble beaucoup à ça, à moi. But what does it say in other parts of the Bible? Mais qu'est-ce que ça dit ailleurs dans la Bible? What does Paul have to say? Qu'est-ce que Paul en a à dire? Let's look at Philippians chapter 1, verse 6. Regardons Philippiens, chapitre 1, verset 6. Paul says in this verse that I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Paul nous dit ici, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Or let's look again at another letter of Paul's, at the book of Romans. Ou regardons une autre lettre que Paul a écrite, le livre des Romains. And this is Romans chapter 8, verses 38 through 39. Romains 8, versets 38 à 39. And again, Paul's going to be sure of something. Et encore, Paul est certain de quelque chose. He says this, Il dit, I am sure that neither death nor life, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, nor angels, nor rulers, ni les anges, ni les dominations, nor things present, nor things to come, ni le présent, ni l'avenir, nor power, nor height, nor depth, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, nor anything else in all creation ni aucune autre créature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. If nothing else, S'il n'y a rien d'autre, even if you don't agree with the direction I'm taking some of this in, même si tu ne crois pas à la direction que je suis en train de prendre, I'm hoping at least you can see how much Jesus loves you. j'espère du moins que tu commences à voir à quel point Jésus t'aime. And we haven't even begun to talk much about what it cost him to do this for us. Et on n'a même pas commencé à parler de ce que ça lui a coûté. So, Alors, if a believer cannot be separated from Christ, what then is Hebrews 6 talking about? alors, si un croyant ne peut pas être séparé de Christ, de quoi ça parle, Hébreux 6? And what happened with my two friends who since turned their back on Christ? Et qu'est-ce qu'il y en est de mes deux amis qui ont viré le dos à Christ? I believe that the difficult situation that Hebrews is describing is that of someone who has significantly participated in the life of the church. Je crois que la situation dont il est question ici dans le passage d'Hébreux, c'est quelqu'un qui était vraiment impliqué dans la vie de l'Église. They have heard the word of God preached. Ils ont entendu prêcher la parole de Dieu. They have shared the Lord's Supper. Ils ont pris part à la Sainte Seine ou la communion.
They have experienced the warmth of being among God's people. Ils ont expérimenté la chaleur d'être parmi le peuple de Dieu. And they may have even been baptized. Et peut-être même, ils ont passé par les eaux du baptême. Yet for all this, there's a difference. Mais malgré tout ça, il y a une différence. They have not chosen to surrender their lives to Christ in faith. Ils n'ont pas fait le choix de abandonner complètement leur vie à Dieu. For a time, they enjoyed being among God's people. Pour un temps, ils ont pris part de la communion avec le peuple de Dieu. And they saw something quite appealing in the gospel message. Et ils ont vu quelque chose qui les attirait à la message de l'Évangile. But they did not give their lives to Christ. They did Mais not ils give ont- their lives to Christ. Mais ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, à Christ. Rather, they have chosen to separate themselves from him. Mais plutôt, ils ont pris la décision de se séparer de lui. So I'm going to put this in stronger terms. Alors, je vais mettre ça dans des propos encore plus forts. They have decided that Christ is a fraud. Oh, ils ont décidé que Jésus est une fraude. And this is the same conclusion that the Jewish leaders of the first century reached. C'est la même conclusion que les leaders des Juifs dans le premier siècle sont parvenus à croire. And they were the ones who petitioned to have Jesus executed. Et c'est eux qui ont demandé l'exécution de Jésus. This is why the author of Hebrews states it so solemnly. C'est pour ça l'auteur des Hébreux le dit si solennellement. He says in verse 6 that it is impossible to restore them again to repentance. Il dit au verset 6 que c'est impossible de leur ramener à la repentance, Since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt. puisqu'ils vont recrucifier le Fils de Dieu et l'exposer I'm looking for it, de le déshonorer publiquement. Impossible is a strong word. Impossible, c'est un mot assez fort. And I believe that is why that word was chosen. C'est pour ça que je pense que ce mot-là a été choisi. And it makes our passage even more complicated. Et ça complique encore davantage notre passage. John Piper wrote that God will never reject genuine repentance. John Piper a écrit que Dieu va ne jamais rejeter quelqu'un qui est réellement repentant. It's often tempting to want to make God do something or to convince God to do something. C'est tentant de vouloir essayer de forcer la main de Dieu ou de le convaincre d'agir. And it rarely ever works Et ça marche rarement. because God is God. Parce que Dieu est Dieu. And as separate from God choosing you, we were never supposed to be here anyway. Et à part le fait que Dieu nous a choisis, on n'était pas supposé d'être là de toute façon. So who are we to tell God how he should do his work? Alors, qui sommes-nous pour essayer de dire à Dieu comment faire son travail? But in my study of scripture, I found there's one thing that can always move God to action. Mais dans mes études des Écritures, j'ai trouvé qu'il y a une chose qui pousse toujours Dieu à agir. There's one request that he cannot resist. Il y a une requête que Dieu ne peut pas résister, We can repent. que nous pouvons se repentir. Every single time before you. À chaque fois, Dieu répond. This is what he's working for. C'est pour cela qu'il travaille. This is what the whole story is about. C'est de ça parle toute l'histoire, That we would repent, que nous allons se repentir, that we would put to death our old lives que nous voudrions mettre à mort notre ancienne vie and clothe ourselves with the new life that he is so freely offering us. et se revêtir de cette nouvelle vie qu'il offre si gratuitement. So repentance is a very, very powerful action. Alors, la repentance, c'est une action
plein de pouvoir. And God, I think, from what I've seen, finds it irresistible. Et Dieu le trouve irrésistible. But we still have this idea that for such a person as described in Hebrews, that the author says it's impossible to restore them again to repentance. Mais dans ce passage-là des Hébreux, l'auteur dit c'est impossible de les restaurer à la repentance. So another scholar named F.F. Bruce has another statement that he is going to add. Un autre érudit, F.F. Bruce, a un autre propos qu'il ajoute. He writes that from a human perspective, Il dit d'une perspective humaine, from our perspective, de notre perspective, that the reclamation of such people described in Hebrews is practically speaking impossible. il dit que The reclamation, the salvation. OK, le salut de ces personnes-là décrit en hébreu est effectivement impossible. In other words, there is not a category of people more difficult to reach than those who have already experienced everything there is of the church and decided no. En autres mots, il n'y a pas une catégorie de personnes plus dures à rejoindre que les personnes qui ont pris part d'une certaine vie chrétienne et qui se tournent le dos et qui se disent non. What are you going to tell them that they haven't heard? Qu'est-ce que vous allez leur dire qu'ils n'ont pas déjà entendu? What are you going to show them that they haven't seen? C'est quoi vous allez leur montrer qu'ils n'ont pas déjà vu? And so I believe that this statement is intended to make us uncomfortable. Je crois que cet propos, c'est fait pour nous rendre inconfortables. And not only for ourselves, but for all those we know who are struggling with the implications of the gospel. Et pas juste pour nous, mais pour tous ceux qui peuvent lutter avec les implications ou les conséquences de l'Évangile. And I'm not talking only about those who are resisting the gospel. Et je ne parle pas de seulement ceux qui vont résister l'Évangile, but also those who are refusing to embrace it and make Christ's life their own. mais aussi ceux qui refusent de le prendre pour eux et de s'approprier la vie de Christ. So let's look at this warning another way. Alors, regardons cet avertissement d'une autre façon. Let's turn back to Hebrews chapter 6, verses 7 through 8. Retournons à Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8. He says he's going to use a sort of a parable here. Alors, c'est comme une parabole. He says that for the land that has drunk the rain that often falls on it and produces a good crop useful to those for whose sake it was cultivated, receives a blessing from God. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite. And its end is to be burned. Et on finit par y mettre le feu. In other words, the land that is blessed is the land that produces a good crop. En d'autres mots, la terre qui est bénie, c'est une terre qui produit une bonne récolte. But the land that fails to produce a good crop is worthless. Mais la terre qui ne produit pas une belle récolte, elle est sans valeur. This is essentially the same message as the famous parable of the four soils. C'est essentiellement le même message, la parabole fameuse des 4 terres. Often we know this, at least in English, as the parable of the sower. C'est connu en français et en anglais comme la parabole du semeur. But the focus is actually more on the soils in which the seed is being planted. Mais le focus ou l'importance s'est mis sur la terre dans laquelle la semence elle est mise. In this parable, Jesus talked about the seed that fell on 4 different types of soil, which led to different results. Ça parle de la semence qui est tombée dans 4 terres différentes, qui a produit des conséquences différentes. And he said that the seed represented the word of God.
et la semence représente la parole de Dieu. and that the soils represented those who heard the word of God. Et que les terres représentent les personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Some of them received the word for a time, Il y en a qui ont reçu la parole pour un temps, but when difficulty comes, they fall mais away. mais quand la difficulté vient, ils retombent loin. Or when the world becomes more interesting, they fell away, having never grown and produced fruit. Ou quand le monde devient plus important, ils s'éloignent de Dieu. In conclusion, Jesus says this in Mark chapter 4, verse 20. En conclusion, Jésus dit ça en Marc, chapitre 4, verset 20. But the seeds that were sown on good soil are the people who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Those who hear the word and accept it and bear fruit. Ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. So, as a conclusion to this message, Alors, en conclusion de ce message, first piece of advice, keep reading the book of Hebrews. premièrement, comme conseil, continue à lire le livre des Hébreux. I'm going to keep going next time, but I just ran out of time to continue the message in this sermon. Je vais continuer la prochaine fois, mais là, il me manque du temps. And so there's more to this. It's not just this hard message. Alors, il y a beaucoup ici. Il n'y a pas juste ce message difficile. But for us right now, Pour nous, maintenant, how are you doing? comment vas-tu? And how can we help you? Et comment est-ce qu'on peut t'aider? This part of Hebrews can be difficult to hear, Ce parti des livres des Hébreux peut être dur à entendre, but we need to hear it. mais nous avons besoin de l'entendre. There are many in the church today who are tasting the blessing of being among the people of God. Il y en a beaucoup dans l'Église aujourd'hui qui entendent, qui reçoivent de la bénédiction de Dieu. They are hearing the word of God. Ils entendent la parole de Dieu. And through their association with Christ's church, they are sharing in the effects of the Holy Spirit. Et au travers de la communion avec l'Église de Christ, ils partagent de la bénédiction du Saint-Esprit, But they have not yet given their lives to Him. mais ils n'ont pas donné complètement leur vie à Dieu. They are not yet born again. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. They're not yet bearing fruit. Ils ne portent pas encore du fruit. The question is, what are you going to do with the message you have heard? La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec le message que tu as entendu? That includes this sermon, Ça inclut ce message d'aujourd'hui. and it includes every good thing you've heard before this sermon. Et ça inclut chaque bonne chose que tu as entendue avant ce message. What are you going to do with the news that you have heard of Jesus Christ? Que vas-tu faire avec la bonne nouvelle que tu as reçue sur Jésus-Christ? You basically have two options. Tu as deux options. The first option is you can press on in faith. La première option, c'est que tu peux poursuivre avec la foi. You can choose to follow Jesus with everything you have and everything you are. Tu peux choisir de suivre Jésus avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. And as you do this, Et quand tu le fais, you can have the assurance that it was God who moved first. tu peux avoir l'assurance que c'est Dieu qui a agi en premier, That it was He who wanted you, so He chose you. que c'était lui qui te voulait et qui t'a choisi. And this is what spiritual maturity begins to look like. Et la maturité spirituelle commence à ressembler à ça. Or you have a second option. Ou tu as la deuxième option. You can stay where you are. Tu peux rester où tu es. But staying where you are is the same thing as choosing not to finish the race. Mais rester sur place où tu te trouves, c'est la même chose que abandonner la course.
No one has ever finished any race by staying where they were. Personne achève une course en restant sur place. Staying exactly where you are isn't the same as falling away. Isn't or is? Is Rester sur place, c'est la même chose que abandonner ou s'éloigner. nowhere in the Bible does it promise that following Christ is going to be easy. Nulle part dans la Bible, c'est promis que suivre Jésus sera facile. If anybody gave you that impression, I'm sorry, it's not in scripture. Si quelqu'un t'a donné cette impression, je m'excuse, ce n'est pas dans les Écritures. But we got far better promises than an easy life. Mais nous avons des bien meilleures promesses qu'une vie facile. What is promised is that we have a wonderful high priest, Jesus, the Son of God. Ce qui est promis, c'est que nous avons un merveilleux prêtre souverain qui est le Fils de Dieu. And Jesus is able to sympathize with everything we struggle with. Et Jésus est capable de compatir avec tout ce que nous luttons. Because remember, Jesus became man. Jésus est devenu homme. He was tempted just as we are. Il était tenté pareil comme nous. He was tempted so far that he actually never gave in. Il était tenté à un tel point, mais il n'a jamais succombé. He felt the full weight of every temptation there is, and he endured. Il a senti la pesanteur de chaque tentation possible, mais il a enduré. And because he sacrificed his life on our behalf, Et parce qu'il a sacrifié sa vie pour nous, all of our transgressions have been pardoned. tous nos transgressions ont été pardonnées. And because he thereby conquered death, Et parce qu'il a conquéri la mort, we too can be with our Creator from this moment until forever. nous aussi, on peut se retrouver avec notre Créateur dans ce moment et pour toujours. For those who have given their lives to Christ, we already are living the eternal life. Pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, nous vivons déjà la vie éternelle. I talked earlier about how none of us deserve this salvation which he has given us. J'ai parlé tantôt du fait que personne de nous est digne de ce salut qui nous est donné, But he pardoned all of that. mais il a pardonné tout cela. It doesn't exist on our record anymore. Ça n'existe plus sur notre dossier. When the Father sees us, Quand le Père nous voit, he sees his Son, il voit son Fils, because his Son put himself in our place to take care of our punishment. parce que son Fils s'est mis à notre place pour prendre notre punition. He didn't have to do that, Il n'était pas obligé de le faire, but he wanted to do it for us. He wanted us with him. mais il a voulu le faire pour nous. Il nous voulait avec lui. So, like I said, we have two choices. Alors, comme j'ai dit, nous avons deux choix. You can stay where you are, Rester sur place, but staying where you are literally does not go anywhere. mais rester sur place mène littéralement nulle part. Or you can press on in faith. Ou tu peux persévérer dans la foi. You can get to know him more. Tu peux chercher à le mieux connaître. You can spend time with him. Tu peux passer du temps avec lui. You can learn the joy it is to be obedient to him. Tu peux apprendre la joie de lui être obéissant. Or to put it in Hebrews words, you can stop drinking milk and press on to solid food. Ou de le mettre dans les mots de Hébreu, tu peux cesser de boire le lait et de persévérer vers la nourriture solide. So how are you doing and how can we help you? Alors, comment vas-tu et comment pouvons-nous t'aider? Earlier in the book, the author of Hebrews encouraged his church in a certain way. Plus tôt dans le livre des Hébreux, l'auteur y a encouragé l'Église. I believe it's in chapter 3, verse 13. Je pense que c'est au chapitre 3, verset 13. He said to the church, exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin.
Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. For we have come to share in Christ. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, If indeed we hold our original confidence firm to the end. pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. So if we are the church, let us do exactly that. Alors, si nous sommes l'Église, faisons exactement cela. Let us help one another. Laissons-nous s'entraider. That's the way Christ created us. C'est la façon que Christ nous a créés. And as we do exactly that, Et quand nous faisons cela, by God's grace and the empowerment of his Holy Spirit, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, we are going to be with him forever. nous serons avec lui pour toujours. For those he has chosen, Pour ceux qu'il a choisis, nothing and no one can remove you from his hand, not even yourself. rien ni personne, même pas toi-même, peut t'arracher à sa main. God will never let go of you. Dieu va jamais te laisser tomber. So God, I thank you that where to start? God, I thank you that you are holding on to us. Seigneur, je remercie que tu nous tiens. And it's not holding on with a loose grip. Et c'est pas tu nous tiens pas avec une main lousse. You have us in a way that no one can break us out. Tu nous tiens d'une façon que personne peut nous arracher. God, you love us so much. Dieu, tu nous aimes tellement. And you've already done everything to keep us. Et tu as déjà tout fait pour nous garder. So God, help us to grow up. Dieu, aide-nous à grandir. We love you, but we want to be more mature. Nous t'aimons, mais nous voulons être plus matures. We want to be your children who aren't being dragged along reluctantly, but who are happily with you hand in hand. Nous voulons être tes enfants qui avancent avec joie au lieu d'être tirés par en arrière. And we want to help our brothers and sisters to come along on this journey to be with you. Nous voulons aider nos frères et sœurs dans ce voyage avec toi. So God, in your wisdom and your patience and in your earnestness and all of that, give us everything we need to live this life. Alors Dieu, dans ta patience et ton initiative et tout ce que tu as, aidons-nous dans ce voyage de ce vie. And above all, God, thank you for choosing us. Et Seigneur Dieu, merci de nous avoir choisis. Thank you for doing it for whatever reasons that are beyond our comprehension. Merci de l'avoir fait pour les raisons qui nous dépassent, Because you are so good. parce que tu es si bon. Amen. Amen.